Chers amis, nous allons aborder aujourd'hui une nouvelle partie du livre de l'Apocalypse. Jusqu'à présent, nous avons d'abord étudié la structure du livre, puis nous avons vu un panorama général avec les 7 églises. Dans le temps de la 7e église de Laodicée, nous avons vu se dérouler les 7 sceaux, et après l'ouverture du 7e sceau, arrivaient les 7 trompettes. Avec les sceaux commençait le jugement de la maison de Dieu, qui se termine à la 7e trompette. Il se termine parce que chacun a mûri dans le bien ou dans le mal. L'ivraie et le bon grain sont arrivés à maturité. Maintenant, le temps est venu de la récolte, de la récompense ou de la punition. Et maintenant, avec le chapitre 12, arrive une nouvelle section dans ce texte d'Apocalypse. On arrive à la partie centrale du livre d'Apocalypse, et cette partie centrale va nous dépeindre la lutte de la femme et du dragon. La femme, c'est l'Église, c'est le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu sous toutes ses formes, que ce soit l'Église ou que ce soit l'ancienne dispensation, peu importe, c'est le peuple de Dieu de tout temps. Le dragon, nous allons le voir, c'est Satan. Mais il nous faudra préciser ces choses. Et nous allons donc là raconter une deuxième histoire, parce que nous repartons au départ de l'Église primitive et même à la naissance de Jésus, nous allons le voir. Pour atteindre à la fin l'histoire de la moisson et de la vendange, c'est-à-dire la colère. Donc, cette nouvelle histoire maintenant de la femme et du dragon va arriver au même point où nous sommes arrivés avec la 7e trompette. Alors, abordons maintenant ce texte-là. Et je vous propose de lire avec moi le texte du chapitre 12, Apocalypse 12, les versets 1 à 6. Vous allez voir qu'ici, le texte va utiliser des symboles qui sont communs avec Daniel, c'est-à-dire des têtes, des cornes, des choses comme cela, alors que ces symboles n'avaient pas été utilisés jusque-là. Donc c'est la même histoire, mais vue sous un autre angle. Et on va voir les ennemis de Dieu. 3 ennemis principaux, le dragon, la bête et le faux prophète, ou bête à 2 cornes, et ils ont un seul message. Il s'agit d'adorer la bête. Et puis, en face d'eux, vous avez un petit peuple, le reste, les 144 000. Alors, eux ont 3 messages qui se trouvent au chapitre 14. Et on débouche sur 2 solutions simplement, la moisson ou la vendange. Alors, lisons ensemble maintenant, si vous le voulez bien, ce texte dans Apocalypse au chapitre 12, les versets 1 à 6. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes.
Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Un texte qui met en présence plusieurs personnages. D'abord la femme, puis le dragon. Et la femme doit enfanter un fils, et le fils lui-même a son histoire. Eh bien, aujourd'hui, nous allons étudier la femme. Alors, la femme représente toujours dans la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, elle représente le peuple de Dieu. Mais elle représente le peuple de Dieu dans ses relations avec Dieu. C'est-à-dire qu'en tant que femme, elle est fidèle ou infidèle. Elle est fidèle à Dieu ou elle n'est pas fidèle à Dieu. Et cette image parcourt toute la Bible. Alors j'aimerais vous le faire voir à travers un texte de l'Ancien Testament en particulier, mais il y en a bien d'autres, un texte qui se trouve dans le livre du prophète Osée, au chapitre 2. Et lisons, si vous voulez, d'abord les versets 15 et 16. À partir du verset 16. « C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là je lui donnerai les vignes de la vallée d'Accor, comme une porte d'espérance. Et là elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta de l'Égypte. Et il avait dit avant, je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals et où elle se parait d'anneaux et de colliers. Elle allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. » Ainsi, le peuple d'Israël était comparé à une épouse. Elle était infidèle au verset 15, et puis Dieu va parler à son cœur, il va l'attirer au désert. Et il va lui donner des vignes, il va lui donner une certaine richesse pour qu'elle comprenne que son protecteur, son mari, n'est autre que Dieu. Je vous invite aussi à lire les versets 19 et 20. « J'ôterai de sa bouche les noms de Baal pour qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Et je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre. Et je les ferai reposer en sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. » Voilà donc comment Dieu parle à son peuple, comme à une épouse qu'il veut chérir. Mais nous avons aussi dans le Nouveau Testament des textes semblables. Et je vous invite à lire dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, le verset 25. Éphésiens, chapitre 5, verset 25. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il a tellement aimé son peuple et son Église qu'il s'est livré pour elle. Il est allé jusqu'à la mort. C'est un magnifique exemple pour les maris. Et nous trouvons un texte comparable dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 2. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Et l'objectif de Dieu est que son peuple soit fidèle,
qu'il soit comme une vierge pure. Et quand il est parlé un petit peu plus tard dans le livre d'Apocalypse des noces de l'agneau, on comprend tout l'amour que Christ a pour son peuple et comment il veut le voir. Alors, j'aimerais maintenant continuer ce texte et comprendre ce que veut dire que cette femme est enveloppée de soleil. Relisons ce texte. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Enveloppée de soleil, enveloppée de gloire. Eh bien, c'est peut-être un texte de l'évangile de Luc qui va nous permettre de le comprendre. Et il s'agit non pas simplement de la mère biologique de Jésus, mais il s'agit de tout un peuple qui va enfanter le Messie. Et nous trouvons cela dans l'évangile de Luc, chapitre 2, les versets 8 et 11. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Ces bergers modestes qui passaient les veilles de la nuit reçoivent une vision. Ils sont entourés d'un halo de lumière, comme entourés de soleil. Et c'est à eux, ces modestes bergers, que va être faite cette révélation qu'un sauveur leur est né, que le Messie est arrivé. Alors la notion d'être enveloppé, d'être vêtu, est en elle-même vecteur de la notion d'alliance. Et quand quelqu'un jetait son manteau sur quelqu'un d'autre, ça voulait dire qu'il était associé dans une même mission. Je vous propose de lire cela dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 16 et au verset 8. On retrouve le thème de l'épouse, et voici ce que dit Dieu. « Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. » Dieu fait allusion là à la sortie d'Égypte. Et quand le peuple est sorti d'Égypte, il était nu et tout ensanglanté. Et là, il va faire alliance avec son peuple. Il va le conduire au désert. Il va parler à son cœur. Il va lui donner des institutions. Il va lui donner la loi. Il va le structurer. Voilà ce qu'était l'alliance. Et cette femme enveloppée de soleil, on peut considérer que c'est le peuple de Dieu qui est dans l'alliance. Mais voyez, elle a la lune sous ses pieds. Alors la lune n'est que le reflet du soleil. Et le soleil, incontestablement, c'est la nouvelle alliance. La lune, qui n'en est que le reflet, c'est l'ancienne alliance. Et par conséquent, cette femme vient de passer l'ancienne alliance, et elle est rentrée dans la nouvelle alliance. Le peuple de Dieu vient de sortir de l'ancienne dispensation et il rentre dans une nouvelle. Je vous propose de lire ceci dans Colossiens 2, 16. L'épître aux Colossiens, au chapitre 2 et au verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou de sabbat. C'était l'ombre des choses à venir,
mais le corps est en Christ. Le corps de la nouvelle alliance est en Christ, et tout ce qui était avant n'était que l'ombre de cela. Nous avons la même idée dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8 et au verset 5. Lisons à partir du verset 4. « S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Et cette femme, qui est enveloppée de soleil, qui a la lune sous ses pieds, a une couronne de 12 étoiles sur la tête. Alors la couronne en elle-même est un symbole de victoire. Mais les étoiles, eh bien les étoiles, ça peut être différentes choses. Les étoiles, on a vu, ça peut être des anges. Mais dans le texte de Genèse, au chapitre 37 et au verset 9, on se rend compte que cela peut désigner les 12 tribus. Lisons ce texte, Genèse chapitre 37. Joseph, donc, il eut encore un autre songe, il le raconta à ses frères. Et il dit, j'eus encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Alors effectivement, la chose va avoir lieu. Et effectivement, ces 11 frères vont se prosterner devant lui quand il sera premier ministre de l'Égypte. Mais voilà, ce qui est important, c'est que ces 12 étoiles représentaient les 12 fils de Jacob. Donc ça peut représenter les 12 tribus. Mais c'est aussi une couronne de victoire que de voir dans les 12 apôtres de Jésus, ceux qui vont répandre l'évangile au loin. Et par conséquent, on peut avoir l'une ou l'autre de ces deux interprétations. Cette femme était en travail. Et par conséquent, nous arrivons là au temps de la naissance de Jésus. Alors, arrivé à ce point-là, il nous faut comprendre que celui qui va naître là n'est autre que le Fils. On pourrait penser que cette femme, c'est Marie, sa mère. Mais voilà, un peu plus tard dans le texte, nous allons voir qu'elle est persécutée. Marie a souffert, c'est vrai, mais qu'elle va être obligée de fuir au désert pendant 1260 jours. Et ici, ce sont des jours années. Et par conséquent, elle va devoir fuir au désert pendant 1260 ans. Ça ne peut pas être une femme, ça ne peut pas être un être humain, c'est un peuple. C'est le peuple de Dieu qui va être persécuté pendant toute la période du Moyen-Âge, et c'est cela qui est indiqué par là. Cette femme représente donc bien le peuple de Dieu. Maintenant, le fait qu'elle représente le peuple de Dieu n'empêche pas que chacun peut s'y reconnaître. Et il peut y avoir auprès de chacun cette relation qu'il veut avoir avec son peuple. Quand par exemple le prophète Osée nous dit « Je parlerai à son cœur, je l'amènerai au désert », il se peut que Dieu nous emmène dans des situations difficiles, dans des situations arides, dans des choses difficiles à vivre. Mais n'est-ce pas pour parler à notre cœur, pour nous dire « Je suis avec toi », je te dégage de tout autre souci, de tout autre tracas, de tout autre problème. Je veux te parler
te parler personnellement. Je veux te parler non pas comme ton Dieu, mais comme ton mari, comme ton ami. Je veux parler à ton cœur pour que tu changes, pour que tu n'aies plus envie de courir après les uns, après les autres, après les dieux de ce monde, après les Baals, après les soucis de la vie, après tout ce qui peut te distraire. Je veux t'écarter de tout cela et je veux parler à ton cœur. Je veux te dire que je suis le plus important. Ne regarde pas à tout ce qui frappe aux yeux. Ne regarde pas à tout ce qui peut charger la vie, ce qui peut attirer tes regards. Je te soustrais à tout cela et je parle à ton cœur. Que Dieu nous aide à vivre ces choses-là, qu'il nous aide à vivre cette intimité avec Dieu, cette intimité qui fait que d'un seul coup d'œil, d'un seul regard, on sait ce qu'il veut nous dire. Alors évidemment, il se peut que dans ces circonstances, nous nous sentions dépouillés, nous nous sentions pauvres, mais c'est alors qu'on est pauvre, c'est alors qu'on est le plus pauvre, qu'on est riche dans le Seigneur. C'est alors qu'on est le plus démuni, qu'on est le plus fort dans le Seigneur. Et c'est à cela qu'il nous appelle.